où l'on va entamer un cours de chimie. Pour les deuxième année baccalauréat, section sciences expérimentales, option sciences physiques et sciences mathématiques en français. Donc, le cours d'aujourd'hui s'intitule Exemple de transformation forcée électrolyse. Et en fait, l'électrolyse est un exemple de transformation forcée. D'ailleurs, le but ou bien le cours va tourner autour de l'électrolyse. L'objectif de ce cours, connaître en fait que l'électrolyse est une transformation forcée, savoir l'électrode sur laquelle se produit l'oxydation, c'est-à-dire l'anode, et l'électrode où se produit la réduction, c'est-à-dire la cathode. Savoir schématiser un montage expérimental, savoir les réactions, les équations réaction et la réaction bilan, et savoir la relation qui est entre la quantité de matière des espèces chimiques formées ou bien consommées et le courant qui est imposé par le générateur et la durée delta t. Donc, en ce qui concerne les prérequis, en fait, l'élève est invité à se familiariser avec les réactions oxydoréduction ainsi que pratiquement le cours d'avant, c'est-à-dire les piles. D'accord ? Donc, l'électrolyse, qui est le sujet d'aujourd'hui, a plusieurs applications qui affectent notre quotidien. Premièrement, une des applications, c'est par exemple la préparation et la purification des métaux. Par exemple, l'aluminium. L'aluminium, sous forme métallique, comme on connaît tous, ne se trouve pas dans la nature à l'état métallique, mais plutôt sous forme d'oxyde, qui est un minerai. D'accord ? On trouve dans les mines. Donc, l'électrolyse consiste en fait à le transformer en aluminium métallique. Pour ça, on utilise l'électrolyse. Une autre application de l'électrolyse, c'est l'électrodéposition, c'est-à-dire la déposition d'une fine couche de métal sur un autre métal pour protéger celui-ci, par exemple, de la corrosion, de l'usure, ou bien juste de lui donner un effet métallique. Par exemple, sur la photo, vous voyez bien que cette clé en bronze, je présume, a été sujet d'une électrodéposition de cuivre. Okay. On peut utiliser l'électrodéposition, par exemple, pour déposer une fine couche d'or, pour décorer les montres, par exemple. Décorer, par exemple, les ustensiles de la cuisine, par exemple. Voici une déposition de cuivre. Ici, une déposition d'argent, là aussi. On peut donner un effet, brillant par déposition de chrome, par exemple, dans les robinets. Une autre application de l'électrolyse, par exemple, la préparation ou bien la fabrication de plusieurs espèces chimiques, par exemple l'eau de Javel, l'eau oxygénée, les ions permanganate, par exemple, le dibrome ou bien le dichlore, le dihydrogène, etc., etc. Donc, on passe au cours. Donc, premièrement, transformation spontanée. Alors, on va démarrer avec une transformation spontanée, puis on va aller vers une transformation qui est forcée pour savoir un peu la différence qu'il y a entre les deux. Et on va prendre l'exemple du cuivre et du dibrome. Alors, le système est le suivant. Il se compose d'un tube en U, par exemple, de deux électrodes, une électrode en graphite et l'autre en cuivre, et un ampèremètre. Okay. Donc, le système se compose des éléments suivants qui vont entrer dans l'électrolyse. Donc, le cuivre métallique, le dibrome à queue, les ions Cu2+, à queue aussi, et les ions bromure à queue aussi dans la solution. Alors, le système chimique évolue suivant l'équation de la réaction suivante. D'accord ?
Donc, en fait, comment savoir si le système va évoluer dans le sens direct ou bien dans le sens inverse? Alors, pour le connaître, soit on connaît cette information par l'observation de ce qui est dans le montage de l'expérience, soit en utilisant le critère de l'évolution spontanée. Ben, en fait, on va voir les deux et on va commencer par la première. Donc, en analysant le montage, on voit bien que l'ampèremètre affiche une valeur négative, c'est-à-dire que le courant circule de l'électrode de graphite à l'électrode de cuivre. Cela veut dire que les électrons vont en sens inverse, c'est-à-dire de l'électrode de cuivre à l'électrode de graphite. On sait bien que l'oxydation, c'est une perte d'électrons. Et on voit bien que les électrons dégagent de l'électrode de cuivre. D'accord? Donc forcément, il y a oxydation au niveau... Il y a oxydation au niveau de l'électrode de cuivre. Alors voici les couples oxydoréduction. On voit bien qu'on peut avoir une oxydation du cuivre vers les ions Cu2+, ou bien on peut avoir une oxydation des ions bromure vers le dibrome. Alors comment savoir laquelle des deux se produit à l'électrode de cuivre? Alors, au premier abord, on peut distinguer qu'il y a une certaine teinte bleue qui apparaît au niveau de l'électrode de cuivre. Il faut savoir que les ions Cu2+, en solution, ont une couleur bleue. Le dibrome a une couleur un peu brunâtre et les ions bromure sont incolores. Alors, sachant cette information, on voit bien que l'apparition de la teinte bleue signifie qu'on a production d'ions Cu2+, et donc c'est ce qui arrive au niveau de l'électrode de cuivre. Le cuivre métallique s'oxyde en donnant des ions Cu2+. Et puisque la réaction c'est une oxydation, l'électrode de cuivre est une anode. Donc, rappelez-vous bien, l'anode est liée à l'oxydation. La cathode est liée à la réduction. Alors pour se rappeler, sachez que anode et oxydation, les deux commencent par des voyelles. Cathode, réduction, les deux commencent par une consonne. Alors, comme ça, on peut se rappeler de ça. Et bien évidemment, à l'autre électrode de graphite se produit la réduction du bromure, du dibrome qui donne des ions bromure. Et on peut expliquer l'apparition aussi de la teinte bleue parce que qu'est-ce qui se passe ici? Il y a consommation du dibrome, c'est-à-dire qu'il y a une disparition de la teinte brunâtre qui est responsable du dibrome au profit de la teinte bleue. Et on voit bien que là en dessous il y a une certaine couleur verte. Pourquoi? Parce que là il y a un mélange de Cu2+, de couleur bleue, et de dibrome de couleur rougeâtre, et le mélange ça donne une couleur assez verdoyante. Donc on peut en déduire que le système évolue dans le sens direct. On peut utiliser le critère d'évolution spontanée aussi. Donc, à 25 degrés, la constante d'équilibre de cette équation dans le sens direct est de cette valeur. En calculant le quotient de réaction à l'état initial, on trouve une valeur de 32. Et bien sûr, QRI est inférieur à K, c'est-à-dire que le système va évoluer dans le sens direct. D'accord? Passons maintenant aux transformations forcées. Alors, comme définition, c'est une transformation qui évolue dans le sens contraire de son évolution spontanée. Exemple, l'électrolyse. L'électrolyse, c'est un exemple des transformations forcées.
On prend comme exemple le même exemple que précédemment, mais la différence c'est qu'on ajoute un générateur. Ce générateur impose un courant dans le sens contraire et donc on voit bien que l'ampèremètre affiche une valeur qui est positive. Et donc le courant passe de l'électrode de cuivre à l'électrode de graphite. Ce qui se passe, c'est que la réaction ou bien le système chimique évolue dans le sens indirect, qui est celui-là, le sens de consommation des ions Cu2+, et de production de dibrom. Alors, là encore, on peut chercher où se passe l'oxydation, où se passe la réduction, et pour cela, on suit les électrons. D'accord ? Donc, on voit bien qu'au niveau de l'électrode de cuivre, les électrons entrent. Et on sait bien que la réduction, c'est un gain d'électrons, et donc, au niveau de l'électrode de cuivre, se produit une réduction. Et on voit bien que ce sont les ions Cu2+ qui se réduisent pour donner Cu métallique qui, lui, se dépose sur l'électrode de cuivre. Et on peut expliquer l'apparition de la teinte brunâtre parce qu'il y a ici une consommation des ions Cu2+, qui ont une couleur rouge, couleur bleue, et qui disparaissent au profit de la couleur rougeâtre ou bien brunâtre. Et bien sûr, puisque la réaction c'est une réduction et donc l'électrode c'est une cathode. Au niveau de l'électrode de graphite, on a une oxydation parce qu'il y a départ des électrons et cette fois-ci les ions bromure s'oxydent pour donner du dibrome. Et on peut expliquer là encore l'apparition de la teinte brunâtre parce qu'il y a une production du dibrome qui a cette couleur. D'accord. En ce qui concerne la polarité, et bien évidemment, c'est l'anode parce qu'il y a production ou bien parce qu'il y a une oxydation. En ce qui concerne la polarité, dans l'exemple précédent, cette électrode, c'est l'électrode positif et l'autre négatif. Pourquoi? Parce que là, le système, lorsqu'il y a une transformation spontanée, le système agit comme un générateur. Et donc, le courant va sortir de l'électrode positive vers l'électrode négative. Là, le générateur impose un courant et le système se comporte comme un récepteur. Et donc, le générateur, c'est lui qui impose la polarité et donc le courant va entrer dans la bande positive et sortir de la bande négative. En fait, l'électrode qui est liée à la bande positive est positive et l'électrode qui est liée à la bande négative est négative. Okay? C'est comme ça qu'on connaît la polarité du système. Alors, on va faire un exercice d'application, histoire de se fixer des idées. Alors, électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc. Alors, on réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc, Zn2++, 2i-, en utilisant deux électrodes A et B en graphite. On observe un dégagement du gaz d'iode au niveau d'une électrode et la formation d'un dépôt de zinc au niveau de l'autre électrode. La figure ci-contre représente le schéma du dispositif expérimental utilisé pour réaliser cette électrolyse. Alors, comme donnée, on a la constante de Faraday qui est 9,65 10 à la puissance 4 coulombs par mol. Les deux couples mis en jeu sont les suivants. La masse molaire du zinc est donnée et donc on procède à la première question. Donc, parmi les deux électrodes A et B, précisez l'anode et justifiez la réponse. Donc, l'anode, on sait bien qu'au niveau de l'anode se produit une oxydation. Et on voit bien au niveau du schéma et plutôt au niveau du générateur que le générateur, lui, il impose un courant qui va circuler de l'électrode A à l'électrode B. Et donc, le sens de la circulation des électrons va être opposé. Et donc, les électrons vont circuler de l'électrode B à l'électrode A.
Et on sait bien que l'oxydation, c'est une perte d'électrons. Et donc, puisque les électrons s'échappent de l'électrode B, l'électrode B, c'est l'anode. On voit bien qu'au niveau de l'électrode B, s'effectue une oxydation, et donc c'est l'anode. L'autre, c'est la cathode où s'effectue la réduction. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction à chaque électrode et l'équation bilan lors de l'électrolyse. Alors, tout d'abord, on a deux couples oxydoréduction, et donc on doit savoir où se passe l'oxydation et où se passe la réduction. Donc, on sait bien que au niveau de l'électrode B se produit l'oxydation et au niveau de l'électrode A se produit la réduction. Donc, en se basant sur les couples oxydoréduction, on voit bien que, et en se basant sur l'énoncé, on voit bien qu'on observe un dégagement de gaz d'iode, c'est-à-dire la production de I2, et on voit bien qu'on a une formation d'un dépôt de zinc, c'est-à-dire la formation de Zn. Donc, puisqu'on a une formation de I2, I- va s'oxyder pour donner I2. Et puisque à l'électrode B, on a une oxydation, donc au niveau de l'électrode B, on a l'oxydation des ions iodures. Au niveau de l'autre électrode, on a la réduction des ions Zn de plus pour donner du zinc. En fait, et enfin, la réaction bilan est la suivante. Zn de plus 2i- donne Zn plus I2. Et on fait attention, on met une seule flèche. D'accord? Dans la réaction bilan, on met une seule flèche. Troisièmement, pendant la durée ΔT de l'électrolyse, un courant électrique d'intensité constante, I est égal à 0,5 A, circule dans le circuit. Il se forme alors un dépôt de zinc de masse M est égal à 1,6 g. Déterminez ΔT en minutes. Alors on sait bien que la quantité d'électricité qui circule dans le système est égale au courant, à l'intensité du courant, multipliée par la durée ΔT. Elle est aussi égale à la quantité de matière des électrons multipliée par la constante de Faraday. Donc, on nous demande de déterminer ΔT et on nous donne la masse du zinc déposé. En fait, pour résoudre ce problème, il faut faire une liaison entre la masse du zinc et celle des quantités de matière des électrons qui évoluent dans le système. Et puisqu'on a une déposition de zinc, on va se baser sur la demi-équation du zinc. Et à partir de celle-là, on voit bien que la quantité de matière de zinc produite sera égale à la quantité de matière des électrons sur 2. C'est-à-dire, si on retourne vers la demi-équation, on voit bien que pour produire 1 mol de zinc, 2 mols de quantité de matière d'électrons circulent. D'accord? C'est-à-dire que Np de zinc, la quantité de matière produite de zinc sera égale à N des électrons sur 2. Et donc, la masse de zinc sera égale à la quantité de matière produite de zinc fois sa masse molaire. À partir de cette équation, on va remplacer par N des électrons sur 2. Et à partir de cette équation-là, on va remplacer l'expression de N des électrons par I ΔT sur F. Et puisqu'on nous demande de calculer ΔT, alors on isole ΔT, on trouve ΔT est égal à 2 fois F fois M, la masse du zinc formée, sur I fois M de Zn, la masse molaire. Et faisant une application numérique, on trouve ΔT est égal à 157,39
minutes. Alors, pour conclure, on a vu que l'électrolyse est en fait une transformation forcée. Une transformation forcée, c'est une transformation dans laquelle le système évolue dans le sens contraire de celui de l'évolution spontanée. On avait vu la différence qu'il y avait entre un système où il y avait une transformation spontanée et le même système où il y a maintenant une transformation forcée, c'est-à-dire par l'ajout d'un générateur qui va lui imposer un courant. Et on a vu comment trouver l'électrode où se passe l'oxydation, l'électrode où se passe la réduction, et ainsi définir la polarité du système. Finalement, on a fait un petit exercice d'application pour un peu fixer les idées. Alors, on arrive au terme de cet extrait vidéo. J'espère que cela a été clair pour vous. Merci de votre attention. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah.